Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 comportements, attitudes et actions que vous ne devriez jamais laisser les autres vous imposer. Ce ne sont pas de simples recommandations, mais des principes fondés sur la sagesse des anciens philosophes stoïciens, qui nous ont légué un enseignement précieux sur la manière de mener une vie épanouissante et pleine de sens. Nous allons analyser en détail chacun de ces points et partager des citations des grands stoïciens tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. L'objectif est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une vision claire et puissante de la manière dont le stoïcisme peut vous aider à vivre avec plus de force, de paix et d'autonomie. Préparez-vous donc à un voyage profond et enrichissant, où nous apprendrons à établir des limites saines et à protéger notre intégrité ainsi que notre bien-être. La première chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, le mépris. La première chose que vous ne devriez jamais accepter de quiconque est le mépris. Cette attitude dévalorise la personne qui le subit. Dans le stoïcisme, la dignité et le respect de soi sont fondamentaux. Marc Aurèle disait : « Si quelqu'un te méprise, c'est son problème. L'essentiel est que tu ne te méprises pas toi-même. » Cette citation nous rappelle que nous ne devons pas laisser les actions des autres définir qui nous sommes ni influencer notre état d'esprit. Lorsque quelqu'un nous traite avec mépris, notre réaction naturelle peut être la colère ou la tristesse. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est notre réponse face aux événements. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous manquer de respect, mais nous pouvons choisir comment nous y réagissons. Si nous répondons avec dignité et sérénité, nous prouvons que leur opinion n'a aucun pouvoir sur nous. Cela renforce notre estime de nous-mêmes et nous permet de préserver notre paix intérieure. Ne pas accepter le mépris ne signifie pas répondre avec agressivité, mais rester ferme dans la conviction que nous méritons le respect. La prochaine fois que quelqu'un tentera de vous rabaisser, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle: gardez votre dignité et votre calme, car ce qui compte, ce n'est pas la manière dont les autres vous voient, mais la façon dont vous vous percevez vous-même. La deuxième chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, l'emprise sur vos décisions. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de notre liberté et de notre autonomie personnelle. Épictète, ancien esclave devenu l'un des philosophes les plus influents, disait : « Nul n'est libre s'il ne se possède pas lui-même. » Cette citation nous rappelle que la véritable liberté réside dans notre capacité à prendre nos propres décisions et à être responsable de notre vie. Imaginez que quelqu'un tente de dicter chaque aspect de votre existence, de ce que vous devez faire à ce que vous devez ressentir. En acceptant cela, vous lui cédez le contrôle sur votre identité. Chaque décision que nous prenons reflète nos valeurs et nos priorités. Si nous laissons les autres décider pour nous, nous nous éloignons de nous-mêmes. Conserver la maîtrise de nos choix nous renforce et nous permet d'affronter les défis avec résilience. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera d'influencer votre vie de manière excessive, souvenez-vous des paroles d'Épictète. Protégez votre liberté intérieure et exercez votre droit de décider par vous-même, car au bout du compte, vous êtes le seul à vivre votre propre existence et à en assumer les conséquences. La troisième chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, la culpabilité injustifiée. La culpabilité peut être un outil puissant pour le développement personnel, mais uniquement lorsqu'elle est justifiée. Sénèque disait : « La faute ne réside pas dans le sentiment, mais dans le consentement. » Cela signifie qu'éprouver de la culpabilité est naturel, mais l'accepter sans la remettre en question peut être destructeur. Si quelqu'un tente de vous faire ressentir de la culpabilité pour quelque chose qui n'est pas de votre responsabilité, cela peut miner votre confiance et affecter votre bien-être émotionnel. Les stoïciens nous enseignent à évaluer la culpabilité avec rationalité. Avant de l'accepter, demandez-vous si vous êtes réellement responsable de la situation. Porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas nous enferme dans un cycle d'auto-accusation et de négativité. Rejeter la culpabilité injustifiée nous permet de préserver notre paix intérieure et d'établir des limites claires avec les autres. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à vous faire sentir coupable sans raison, analysez la situation avec objectivité et équité. N'acceptez pas de culpabilité qui ne vous incombe pas. La quatrième chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, la malhonnêteté. La malhonnêteté, qu'il s'agisse de mensonges, de tromperie ou de manipulation,
nuit profondément à nos relations et à notre perception du monde. Dans le stoïcisme, la vérité et l'intégrité sont des valeurs fondamentales. Épictète nous rappelle: il est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il croit déjà savoir. Cette citation souligne l'importance de l'honnêteté, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Lorsqu'une personne nous ment ou nous manipule, elle ne se contente pas d'endommager la confiance, elle ébranle aussi notre propre discernement. Vivre dans un environnement de mensonges nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. L'honnêteté nous permet d'établir des relations solides et de prendre des décisions justes et éclairées. En refusant la malhonnêteté, nous protégeons notre intégrité et évitons de tomber dans un monde d'illusions. Ainsi, face à la malhonnêteté, recherchez toujours la vérité et restez fidèle à vos principes. La vérité, même si elle est parfois difficile à entendre, est toujours la base d'une vie authentique et épanouie. La cinquième chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, le non-respect de vos limites personnelles. Nous avons tous nos propres limites, ces espaces personnels et émotionnels dont nous avons besoin pour nous sentir en sécurité et respectés. Marc Aurèle disait: « Respecte-toi toi-même plus que les autres ne te respectent ». Cette citation nous rappelle l'importance d'établir et de préserver nos propres limites, sans permettre à quiconque de les franchir. Imaginez qu'une personne vous traite constamment mal, envahit votre espace personnel, qu'il soit physique ou émotionnel, et ignore vos besoins et vos envies. Cela peut vous faire ressentir de l'inconfort, de l'anxiété et une perte d'estime de soi. Les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel de connaître ses propres limites et de les exprimer avec fermeté et respect. Pourquoi est-il si important de protéger vos limites personnelles? Parce qu'elles sont le reflet de votre amour-propre et du respect que vous vous accordez. Lorsque vous laissez les autres les dépasser, vous envoyez inconsciemment le message que vos besoins ne sont pas importants. Cela peut progressivement affecter votre confiance en vous et vous donner l'impression de perdre le contrôle de votre propre vie. Établir et maintenir des limites claires ne protège pas seulement votre bien-être, mais cela enseigne également aux autres comment vous souhaitez être traité. Cela favorise un climat de respect mutuel, où chacun comprend et respecte les limites de l'autre. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un tente d'ignorer ou de franchir vos limites, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Respectez-vous suffisamment pour défendre vos limites. Exprimez-les clairement et sans culpabilité, et maintenez-vous ferme. Car au final, protéger vos limites, c'est protéger votre paix intérieure et votre intégrité. La sixième chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, la perte de votre temps. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses et, une fois perdu, il ne peut être récupéré. Sénèque, grand philosophe stoïcien, disait: « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Cette réflexion nous rappelle que, bien que notre temps soit limité, nous avons le pouvoir de l'optimiser en étant conscients de la façon dont nous l'utilisons. Imaginez qu'une personne vous fasse constamment perdre du temps avec des choses futiles ou inutiles. Peut-être vous interrompt-elle dans votre travail pour des sujets sans importance, vous invite-t-elle à des activités qui ne vous intéressent pas ou vous fait-elle attendre inutilement. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre temps et à l'utiliser de manière alignée avec nos valeurs et nos priorités. Pourquoi est-il crucial de protéger son temps? Parce qu'un temps gaspillé est un temps perdu à jamais. Chaque instant est une opportunité de grandir, d'apprendre et de progresser vers ses objectifs. Permettre aux autres de vous faire perdre du temps, c'est accepter qu'ils vous éloignent de votre véritable mission et de ce qui compte réellement pour vous. En protégeant votre temps, vous démontrez du respect envers vous-même et vos aspirations. Vous affirmez que vos rêves et vos objectifs méritent votre attention et votre énergie. Cela ne signifie pas être insensible ou égoïste, mais simplement être conscient de la manière dont vous souhaitez mener votre vie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de vous faire perdre du temps, souvenez-vous des paroles de Sénèque. Valorisez votre temps et utilisez-le à bon escient. Priorisez ce qui est vraiment essentiel et n'hésitez pas à dire non à ce qui n'apporte pas de valeur à votre existence. Votre temps, c'est votre vie, et le protéger est fondamental pour vivre de manière épanouie et significative. La septième chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, les critiques destructrices. Les critiques peuvent être constructives ou destructrices.
Les critiques constructives nous aident à nous améliorer, tandis que les critiques destructrices, celles qui ne visent qu'à blesser, peuvent être extrêmement nocives. Marc Aurèle disait, « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou fais est erroné, je changerai volontiers, car je recherche la vérité, qui n'a jamais fait de tort à personne. » Ce qui est nuisible, c'est de persister dans l'erreur et l'ignorance. Cette citation nous apprend à accepter les critiques qui nous font progresser et à rejeter celles qui ne cherchent qu'à nous rabaisser. Imaginez qu'une personne vous critique constamment d'une manière qui n'est pas constructive, mais simplement pour vous dévaloriser et vous faire sentir inférieur. Ce type de critique peut miner votre confiance et votre estime de vous-même. Les stoïciens nous apprennent à différencier les critiques qui nous aident à grandir de celles qui ne sont que du poison. Pourquoi est-il essentiel de ne pas accepter les critiques destructrices? Parce que les accepter sans discernement peut vous amener à douter de votre propre valeur et de vos capacités. Les critiques destructrices n'apportent rien de positif et ne servent qu'à vous affaiblir émotionnellement. En revanche, les critiques constructives, même difficiles à entendre, sont une précieuse source d'apprentissage et de développement personnel. De plus, en refusant les critiques destructrices, vous protégez votre bien-être émotionnel et mental. Vous établissez un standard de respect dans vos relations et affirmez que vous ne tolérerez pas d'être traité de manière irrespectueuse. Cela renforce votre estime de vous-même et vous permet de rester concentré sur votre évolution. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous adresse une critique destructrice, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Acceptez celles qui vous aident à progresser et rejetez celles qui ne visent qu'à vous blesser. Restez fidèle à votre quête de vérité et de perfectionnement personnel, et ne laissez pas les paroles des autres vous détourner de votre chemin. La 8e chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, le manque d'empathie. L'empathie est la capacité à comprendre et partager les émotions des autres. Elle est essentielle pour bâtir des relations saines et significatives. Sénèque disait, « Là où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. » Cette citation souligne l'importance de l'empathie et de la bienveillance dans nos interactions quotidiennes. Imaginez qu'une personne proche de vous fasse preuve d'un total manque d'empathie envers vos émotions et vos expériences. Peut-être méprise-t-elle vos sentiments, minimise-t-elle vos problèmes ou ne montre-t-elle aucun intérêt pour votre bien-être. Les stoïciens nous enseignent que l'empathie et la bienveillance sont des vertus essentielles pour une vie équilibrée et des relations épanouissantes. Pourquoi est-il crucial de ne pas tolérer le manque d'empathie? Parce que l'empathie est le fondement des relations humaines. Sans elle, les liens deviennent superficiels et dépourvus de véritable compréhension et de soutien. L'absence d'empathie peut vous faire sentir isolé et dévalorisé, ce qui nuit à votre équilibre émotionnel. En refusant d'accepter ce manque, vous affirmez l'importance d'être écouté et compris. Vous établissez un standard relationnel basé sur le respect et la considération mutuelle. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un fait preuve de manque d'empathie envers vous, souvenez-vous des paroles de Sénèque. Recherchez la bienveillance et la compréhension dans vos relations et ne laissez pas l'indifférence des autres vous affecter. Entourez-vous de personnes qui respectent vos sentiments et qui sont prêtes à faire preuve de compassion et de soutien. La 9e chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, la négativité constante. La négativité persistante peut être extrêmement toxique pour notre bien-être mental et émotionnel. Épictète a dit: « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre interprétation des choses. » Cette phrase nous rappelle que notre perception et notre attitude face à la vie sont essentielles pour notre bonheur et notre paix intérieure. Imagine que tu sois entouré de personnes qui voient toujours le côté négatif des choses, qui se plaignent sans cesse et qui adoptent une attitude pessimiste envers la vie. Cette négativité peut influencer ton propre état d'esprit et ta vision du monde, t'entraînant dans un cycle de pensées négatives et d'anxiété. Les stoïciens nous enseignent à maintenir une attitude positive et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Mais pourquoi est-il crucial d'éviter la négativité constante? Parce qu'elle peut contaminer ton esprit et ton âme. Être constamment exposé à la négativité peut te faire perdre de vue les belles choses de la vie et t'empêcher de savourer l'instant présent. De plus, elle peut réduire ta motivation et ta capacité à affronter les défis avec résilience et optimisme. En rejetant la négativité constante,
Tu protèges ton bien-être émotionnel et mental. Tu choisis de te focaliser sur le positif et de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou être naïf, mais adopter un état d'esprit qui te permet d'affronter les difficultés avec force et espoir. Ainsi, la prochaine fois que tu seras confronté à la négativité incessante de quelqu'un, souviens-toi des paroles d'Épictète. Tu as le pouvoir d'interpréter les situations d'une manière qui te bénéficie. Garde une attitude positive et ne laisse pas la négativité des autres perturber ta paix intérieure. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent et t'aident à devenir meilleur. La 10e chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est une forme de contrôle où quelqu'un tente d'influencer tes sentiments et tes actions pour son propre bénéfice. Marc Aurèle a dit : le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette phrase souligne l'importance de garder le contrôle sur nos émotions et nos pensées, sans permettre aux autres de les manipuler. Imagine que quelqu'un dans ta vie utilise constamment des tactiques de manipulation émotionnelle, comme la culpabilité, l'intimidation ou le chantage affectif, pour te pousser à agir selon ses désirs. Cela peut être extrêmement nuisible à ton estime de toi et à ton indépendance. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être maîtres de nos propres émotions et ne pas laisser les autres nous contrôler à travers elles. Mais pourquoi est-il crucial d'éviter la manipulation émotionnelle ? Parce que lorsque tu laisses quelqu'un manipuler tes émotions, tu abandonnes ton pouvoir personnel. Cela peut te conduire à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec tes valeurs et tes aspirations, et te faire sentir piégé et frustré. Garder le contrôle de tes émotions est essentiel pour mener une vie authentique et libre. En rejetant la manipulation émotionnelle, tu protèges ton autonomie et ton bien-être émotionnel. Tu établis des limites claires et affirmes que tes émotions et tes choix t'appartiennent, et que personne d'autre ne peut les dicter. Cela renforce ton identité et te permet de prendre des décisions qui reflètent réellement qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te manipuler émotionnellement, souviens-toi des paroles de Marc Aurèle. Garde la qualité de tes pensées et de tes émotions sous ton propre contrôle. Ne laisse personne les manipuler pour ses propres intérêts. Protège ton autonomie émotionnelle et vis en accord avec tes valeurs et tes désirs profonds. La 11e chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, la désapprobation constante. La critique incessante peut éroder ta confiance et ton estime de toi au fil du temps. Sénèque a dit : ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi, à moins qu'ils ne te respectent. Cette phrase nous rappelle que nous ne devrions pas accorder trop d'importance à l'opinion de ceux qui ne nous apprécient pas réellement. Imagine que quelqu'un dans ta vie critique systématiquement tes actions, tes décisions et tes réussites, sans jamais trouver quelque chose de positif à souligner. Ce type de désapprobation constante peut te faire sentir que tu n'es jamais à la hauteur et que tu ne pourras jamais satisfaire les attentes des autres. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur ne doit pas dépendre de l'approbation des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes et des efforts que nous déployons. Pourquoi est-il crucial de ne pas accepter la désapprobation constante ? Parce qu'elle peut t'empêcher de progresser et d'atteindre ton plein potentiel. Une critique incessante peut miner ta confiance et te faire douter de tes propres capacités et décisions. Il est essentiel de t'entourer de personnes qui te soutiennent et te valorisent pour ce que tu es. En refusant la désapprobation constante, tu défends ton estime de toi et ton droit d'être toi-même. Tu affirmes que si la critique constructive est bienvenue, tu n'acceptes pas d'être constamment rabaissé ou dévalorisé. Cela te permet de conserver ta confiance en toi et de poursuivre tes objectifs avec un esprit clair et un cœur fort. Ainsi, la prochaine fois que tu seras confronté à une désapprobation permanente, souviens-toi des paroles de Sénèque. Ne te soucie pas de l'opinion de ceux qui ne te respectent pas, valorise tes propres accomplissements et fais confiance à ta capacité à prendre des décisions. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'inspirent, et ne laisse pas la désapprobation constante te détourner de ton chemin. La 12e chose que vous ne devriez jamais accepter de personne, le manque de soutien. Le soutien mutuel est essentiel dans nos relations, qu'il s'agisse d'amis, de famille ou de collègues. Épictète a dit : nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive,
mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Cette phrase nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas tout maîtriser autour de nous, le soutien de nos proches peut faire une énorme différence dans notre manière de surmonter les épreuves. Imagine qu'une personne proche de toi ne soit jamais là quand tu en as besoin. Qu'elle ne t'apporte aucun soutien dans les moments difficiles et ne célèbre jamais tes réussites. Ce manque de soutien peut te faire sentir isolé et démotivé, comme si tes efforts et tes émotions n'avaient aucune importance. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous devions être forts et autonomes, il est également essentiel d'avoir un réseau de soutien pour nous aider à affronter les défis. Pourquoi est-il crucial de ne pas accepter le manque de soutien? Parce que nous avons tous besoin d'un soutien à un moment donné de notre vie. L'absence de soutien peut te faire sentir seul et affecter ta capacité à gérer le stress et les difficultés. En refusant d'accepter le manque de soutien, tu affirmes que tu mérites d'être entouré de personnes qui t'encouragent et te soutiennent. Cela ne signifie pas dépendre entièrement des autres, mais reconnaître que des relations saines et équilibrées reposent sur un soutien mutuel. Quand tu as des personnes qui croient en toi et qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, tu te sens plus fort et plus confiant pour affronter les défis de la vie. Ainsi, la prochaine fois que tu remarques qu'une personne proche ne te soutient jamais, demande-toi si cette relation t'apporte vraiment quelque chose de positif. Un vrai ami, un vrai proche, est là pour t'encourager, te conseiller et te rappeler que tu es capable de grandes choses. Ne tolère pas les relations unilatérales où seul ton engagement est présent. Choisis de t'entourer de personnes qui veulent sincèrement ton bien et qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.